Des plus petits aux plus grands, tout tourne autour de la mer dans ce village ouvert aux îles du Saloum. À Niodior, la plupart des hommes sont des pêcheurs et les femmes exploitent les merveilles de la nature, mais avec des méthodes qui ont évolué dans le temps. Ces méthodes traditionnelles ont cédé place aux pratiques modernes. Dans cette unité de transformation de produits halieutiques, rien n'est laissé au hasard. De la collecte de la matière première à la commercialisation, un protocole est suivi à la lettre dans un contexte de pandémie Covid-19. Matière première, parce que matière première, il faut Le processus débute par la recherche de la matière première en mer. Arches, huîtres, crevettes et autres produits halieutiques, mais nous faisons notre possible pour avoir une taille commerciale. Après réception, s'ensuivra le nettoyage parce que les crustacés consomment énormément de déchets en mer. Donc, il est important de bien les nettoyer et faire des dégorgements de la matière première. Cette dose de modernité a un objectif précis. Les transformatrices veulent faire la différence, asseoir leur assise sous-régionale et conquérir le marché mondial. Parce que bu jamono di dox da ngay and ak mom dox muy valorisation bi di. L'objectif est de pouvoir commercialiser nos produits dans les grandes surfaces et dans les foires internationales, parce que beaucoup d'étrangers venaient ici pour acheter nos produits et les revendre à l'étranger. Ici ajoute la concurrence qui nous pousse à respecter toutes règles d'hygiène pour faire la différence. C'est grâce aux partenaires comme l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture que le visage de la transformation des produits halieutiques a changé. L'initiative Pêche côtière en Afrique de l'Ouest a tracé la voie avec l'appui du Fonds mondial pour l'environnement. En fait, le suivi, nous le faisons d'abord par la formation, parce qu'en fait, nous renforçons d'abord les compétences des femmes, mais nous faisons de telle sorte que les femmes à qui on a donné des formations puissent, elles, à leur niveau, transmettre ces connaissances-là à d'autres femmes. Comme vous le savez, les îles du Saloum sont très grandes et il se trouve que nous ne pouvons pas travailler avec toutes les femmes de toutes les localités, mais si on cible une localité et qu'on forme ces femmes-là, les autres femmes pourront en bénéficier à travers un transfert de compétences et aussi de capacités. Après une journée de dur labeur, les résultats obtenus et exposés comblent de bonheur ces femmes transformatrices de Niodior. Une activité qui leur permet d'aider leur famille et de préserver les ressources de la mer au profit des générations futures.